pour parler de l'ADN maintenant. Nous sommes avec un expert, le général François Daoust. Bonsoir, général. Vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous allez nous éclairer sur ce sujet. Tout d'abord, général, comment un ADN peut se retrouver sur un objet ou sur un vêtement ? Bonsoir. Mais l'ADN a cette propriété d'être particulièrement volatile. Donc, c'est-à-dire que nous transportons, on le sait bien, naturellement sur notre peau, dans nos cheveux, de l'ADN, notre propre ADN. Et à partir de ce moment-là, on peut retrouver notre ADN sur tous les objets que l'on va toucher et sur toutes les personnes avec qui on sera en contact, y compris, par exemple, en faisant la bise du matin à notre collègue de bureau ou nos enfants, etc. Donc voilà comment un ADN peut se retrouver sur un objet ou sur une autre personne. L'ADN, général, a-t-il des limites ? C'est-à-dire, est-ce qu'un ADN peut se retrouver sans pour autant qu'un criminel soit impliqué derrière ? Est-ce qu'on peut trouver un ADN sur un objet ou un vêtement sans qu'il y ait quelque chose de suspect derrière ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans l'évolution de l'analyse de l'ADN, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, il était nécessaire d'avoir une grosse trace d'ADN pour arriver à pouvoir l'extraire et l'identifier. Cette grosse trace, elle ne pouvait être liée qu'avec un contact fort. C'est pour ça que très rapidement, on a imaginé que, naturellement, qu'une forte trace d'ADN était liée à l'acte criminel. Depuis, les techniques se sont affinées et théoriquement, jusqu'à une seule cellule présente sur un vêtement, sur une personne, sur un objet, permet d'extraire cet ADN. Mais là, on arrive au problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la volatilité et la transmissibilité facile d'un ADN qui n'a rien à voir avec l'action criminelle. Donc, derrière, on sera obligé d'interpréter la présence de cet ADN en se posant la question, est-ce qu'il est lié à l'action criminelle ou avons-nous un transfert croisé ? Et justement, c'est passionnant. Comment, et ce sera ma dernière question générale, comment recouper les ADN entre eux ? Alors, pour recouper les ADN entre eux, dès lors qu'on a pas une identification, un ADN complet et identifiable, la première chose qui va être demandée par les enquêteurs et les magistrats, c'est de comparer avec la base nationale, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Soit l'ADN est déjà connu, une personne faisant l'objet d'une condamnation ou d'une mise en examen, soit l'ADN n'est pas connu. Là, il y a deux solutions pour les enquêteurs. La première, c'est de demander une analyse de parentèle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans le fichier, à défaut de l'individu, des parents de cet individu qui lui sont liés, et auquel cas on pourra le retrouver comme ça, par parentèle, soit, et si on ne le trouve pas, c'est faire un environnement dans l'enquête pour essayer de voir d'où peut provenir cet ADN. Est-ce que ce sont des protagonistes ? Est-ce que ce sont des voisins ? Est-ce que c'est beaucoup plus large, quelqu'un qui a été en contact avec un tiers et qui a ramené cet ADN soit sur la personne, soit sur les vêtements, soit sur la scène de crime ?